Hey, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo assez spéciale sur la chaîne puisque elle marque donc la période Halloween et donc la première vidéo sur le thème du paranormal, de l'horreur en fait tout simplement. La semaine prochaine donc pour le 31 octobre j'ai donc avancé la vidéo puisque de base sinon elle sortait le premier pour Halloween. Ce sera aussi donc une vidéo sur le paranormal mais mes expériences paranormales. Comme ça vous aurez de quoi vous faire peur pour Halloween. Je ne vais cependant pas vous spoil, je vous laisse ça pour la semaine prochaine. Dans cette vidéo donc je vais vous raconter 4 histoires horreur paranormales et vous me direz en fait bon déjà ce que vous en pensez hein, de ces histoires, mais aussi pour vous laquelle est fausse. Donc je compte sur vous dans les commentaires pour jouer le jeu, me dire ce que vous en pensez tout en restant dans le respect. Et donc c'est parti. Donc la première histoire est donc racontée en fait par Bleuze. Alors si je regarde aussi beaucoup, hein, en bas c'est normal, j'ai mon écran parce que je ne retiens absolument pas forcément. Hein. Donc est racontée donc par Bleuze, en fait une viewer de Twitch qui est là de très longue date. Donc petit coucou à toi. Et donc je vais commencer de suite son histoire. Ce que je vais vous raconter est une histoire qui date de mon enfance. Je devais avoir 6-7 ans lorsque ça s'est passé. Je vivais encore à Mulhouse, en Alsace, dans un appartement avec mes parents. Une nuit, alors que j'essayais de m'endormir dans ma chambre paisiblement, j'entendais mes parents dormir profondément, dont mon père qui ronflait assez bruyamment, donc je pouvais être sûre qu'il dormait. J'étais recouverte d'un drap, très doux et tout rose, somnolent, lorsqu'au beau milieu de la nuit, sans explication logique, mon drap est tiré pour découvrir mes jambes. Rien de visible n'était cependant dans la pièce. Le hic, c'est que mes parents dormaient donc profondément. La porte de ma chambre était bien fermée et personne n'était entré. Je me rappelle bien de ce moment car je ne dormais pas et je ne bougeais pas. Donc impossible pour moi de tirer la couette par inadvertance. Quand j'ai senti mon drap être tiré, j'étais terrifiée et la seule chose que j'ai voulu faire pour me protéger était de faire semblant de dormir. Je n'osais même pas cligner ne serait-ce qu'un œil. Au bout de plusieurs minutes de silence insupportable et interminable, j'ai feinté de me retourner dans mon lit en me recouvrant les pieds et la tête. Je me suis mise à retenir ma respiration pour ne pas attirer l'attention. J'ai passé toute la nuit éveillée sous mon drap, incapable de trouver le sommeil après ça. Quand le jour s'est levé, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai glissé un œil hors du drap. Il n'y avait rien, ni personne. Quand mes parents se sont levés, je leur ai raconté ce qu'il s'était passé durant la nuit. Mon père m'avait dit que ce n'était pas la première fois que des gens dans l'immeuble parlaient de ce genre d'incident. L'immeuble dans lequel nous vivions était sûrement hanté. Par qui? Par quoi? Je ne sais pas. Cela ne surprenait pas mon père car des histoires sombres se seraient passées dans le secteur selon lui, qui pourraient expliquer que les lieux soient hantés. Donc c'est la fin de la première histoire. Alors qu'en avez-vous pensé? Je pense qu'elle était entre guillemets assez courte, mais en même temps je vous avoue que quand je l'ai lue, j'avais tellement envie d'avoir la suite. Je sais pas si ça vous fait pareil. Donc pourquoi le lieu serait-il donc hanté? Par qui? Par quoi? Et pourquoi est-ce que cette entité s'amuserait à tirer les draps? Donc j'espère que je vous l'ai bien raconté, j'ai essayé de donner un peu un côté mystique. Donc merci encore à Bleuze pour cette histoire. Donc petit fun fact d'ailleurs, au moment de l'écriture de ce script, j'étais donc dans le salon, mon compagnon était derrière, donc personne dans la cuisine. Ceux qui ont vu l'appartement tour, donc vous savez où aller. Et donc je finis d'écrire ce script et bien évidemment, il y a quelque chose dans la cuisine qui tombe tout seul. Coïncidence? Je ne sais pas, mais en tout cas ça tombait bien. Nous allons donc passer à la deuxième histoire qui vient de moi, donc attention. Bien évidemment, j'ai essayé de vous convaincre un maximum que toutes les histoires sont vraies afin de vous induire en erreur. Donc en fait cette histoire donc m'est vraiment arrivée il y a quelques années. Donc bon là pour le coup j'ai pas de script hein. Et donc je pense que c'est l'une des expériences paranormales les plus terrifiantes que j'ai pu vivre. J'en ai vécu deux à proprement parler qui sont vraiment terrifiantes, d'autres habituelles mais ça va. Je vais vous raconter l'une des deux donc qui m'a marquée hein, mais qui est encore, dont j'arrive encore à parler. Je vais pas en parler tout le temps mais j'arrive à en parler. Donc la mienne se passe il y a quelques années, donc j'étais avec une ancienne amie qui elle aussi avait donc des capacités et donc on avait décidé d'aller à l'église de mon ancien village, donc Saint-Étienne-de-Tulmont, pour aller faire une petite prière. Et alors, vous voyez en gros comment se passe une église.
Enfin, comment se passe, comment c'est configuré dans une église. Donc vous avez une sorte de U, en face vous avez la nef, enfin l'autel, etc. Et après, juste en face, vous avez les bancs en premier plan. Nous, pour faire les vœux, donc tout ce qui était bougie, c'était en haut à droite. Donc on commence à y aller, puis voilà, on est détendu, etc. Puis il y a une statue qui n'était pas là avant, puisque c'était la deuxième fois donc, que je rentrais dans cette église. Et il y avait une sorte de statue de sœur qui était en train de prier sur le côté droit, qui nous tournait un peu le dos. Bon, on continue à avancer et on s'arrête. Pour la simple et bonne raison qu'on a vu le voile bouger. On s'est dit mince, peut-être que la sœur est en train de prier, on va pas aller la déranger. Vous savez, il y a ce moment où du coup on s'arrête et on se dit non ok en fait on a juste mal vu, c'est juste une statue. On continue à avancer et là ce sont les mains qui se mettent à bouger. Donc elle était je crois comme ça. C'était un peu comme... C'était vraiment très bizarre. Donc un deuxième arrêt, on se regarde, on se dit ok attends c'est lourd là quand même, c'est chaud. On se dit vas-y, c'est rien encore, on avance. Le problème étant que pour aller faire donc une prière, enfin prière du moins poser les bougies, il y avait vous savez des sortes de petites clôtures. Voilà, donc c'était un petit box bien évidemment, sauf que elle était là, l'entrée était là pour y aller. Et en fait moi je suis plus dans les capacités de ressenti, bon ça je rentrerai un peu plus en profondeur peut-être dans une autre vidéo, je vais pas m'éterniser ici. Et donc je sentais en fait une très mauvaise énergie se dégager de cette statue, qui je le rappelle n'était pas là la première fois. Et vraiment au moment d'avancer, je sentais vraiment, enfin je me suis dépêchée et franchement j'ai longé en fait la barrière de gauche pour aller prendre une bougie et l'allumer parce que je sentais vraiment qu'à tout moment quand j'allais passer l'espèce de statue, enfin l'entité, comme si elle allait prendre vie en fait et me sauter dessus et m'étrangler. C'est vraiment ça, m'étrangler. Bon, pareil pour le chemin du retour, je longe, on part. J'ai demandé à mon ancien ami donc si on pouvait partir, comment dire, si on pouvait partir donc pour aller faire la prière à l'autre bout sur les bancs, hein, bien loin de cette chose, et je lui avais donc demandé de garder les yeux ouverts parce que je n'étais absolument pas sereine de garder les yeux, enfin qu'on ferme toutes les deux les yeux avec cette chose. Je fais donc ma prière, les cloches sonnent. À ce moment-là, j'avais donc toujours les yeux fermés et à ce moment-là, en fait, c'est comme si tout était devenu noir, mais genre vraiment encore plus noir donc alors que j'avais les yeux fermés. Et je vois en fait une sorte de tête vraiment maléfique avec un grand sourire qui montait genre peut-être jusqu'ici, avec des yeux vraiment, ils n'étaient pas rouges ou quoi que ce soit, mais enfin, vous savez quand quelqu'un vous lance par exemple un regard extrêmement noir, là c'était ça, avec un voile. Putain. C'est le lapin. Avec donc un voile et genre je voyais et je sentais surtout en fait des mains s'avancer comme ça en fait pour encore m'étrangler. J'étais tellement paniquée pour le coup que j'ai donc demandé à, bon je vais dire mon ami parce que c'est chiant à chaque fois de dire mon ancien ami, mon ami donc si je pouvais ouvrir les yeux car je vous avoue que j'avais vraiment très peur en fait en ouvrant les yeux de tomber face à face avec cette chose. J'avais vraiment pas envie de la voir de mes propres yeux quoi. Elle m'a dit oui, ok. Je me suis levée, elle aussi, on a commencé à partir tranquillement de l'église et je sais pas pourquoi, peut-être que c'était un effet psychologique, toutes les deux, bam, d'un coup on s'est mis à sprinter vers la sortie où donc vous savez il y a une sorte de petite alcôve à l'entrée des églises. La porte derrière nous s'est claquée alors qu'on l'avait ouverte normalement, mais vraiment elle s'est claquée comme ça. Donc comment dire, je n'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Et mon amie à ce moment-là, quand on en a reparlé en fait de ce qui s'est passé, parce que pour qu'on panique comme ça toutes les deux, bon on se disait c'est peut-être un peu bizarre. Et elle apparemment, ça je ne peux pas le certifier, c'est ce dont elle m'a parlé. Lorsque j'avais donc les yeux fermés, elle essayait de regarder en fait l'autel, mais son regard était en fait attiré par, hop, la statue obligatoirement. Et apparemment, la pauvre, elle aurait vu donc la statue comme ça. C'est charmant, n'est-ce pas? Donc elle était extrêmement pressée aussi de quitter cette église, je la comprends, et je suis contente d'ailleurs moi d'avoir fermé les yeux. Ça c'était peut-être pas plus, enfin peut-être pas mieux. À savoir que j'ai cette, je vais pas dire hantise ou peur, mais j'ai ce truc qui me dérange en fait, vis-à-vis des entités qui peuvent prendre l'aspect de figures religieuses. Et ça c'est vraiment quelque chose qui me dérange, donc comment vous dire que quand après le film de la nonne est sorti, j'ai pas trop aimé. Maintenant je peux me le voir, mais enfin, en fait par exemple la nonne quand elle sourit, je peux pas.
Vraiment, ça me met extrêmement mal à l'aise et automatiquement ça me rappelle à cet épisode-là, à savoir que le film, je ne l'avais absolument pas vu. Je tiens à le préciser. Et alors que par contre, dans les films, quand elle est genre normale, ça va. Donc voilà, donc c'était la deuxième histoire. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire, à vous abonner aussi. Comme ça, pour avoir plus de vidéos de ce type, puisque je spoil un peu, mais de très gros projets sont en cours. Enquête paranormale. Passons donc à la troisième histoire. Donc celle-ci nous vient d'un autre abonné qui est Marcis. Donc petit coucou à toi aussi et merci pour cette histoire. Alors celle-ci est un peu plus courte du coup que les deux précédentes. C'est parti. Un jour, quand j'avais à peu près 10-11 ans, je suis partie chez mes grands-parents pour y passer l'après-midi. Vers le milieu d'après-midi, je décide alors de monter à l'étage, dans la chambre, pour lire un livre. Je reste là à m'occuper pendant une bonne demi-heure, mais au moment de me lever, j'entends un bruit bizarre derrière moi. J'avais peur de me retourner. Devant moi, il y avait une horloge qui possédait un verre de montre à effet miroir. Je le pris et m'en servis pour regarder derrière moi. Dans le verre de la montre, j'aperçois le masque d'un clown tueur hyper flippant qui me fixait. Ni une ni deux, je descends au rez-de-chaussée sans montrer une once de panique pour ne pas fouler la chose, essayant d'oublier cet événement glauque. Tout revient à la normale suite à cet épisode, du moins c'est ce que je pensais. 3 semaines plus tard, lorsque je reviens de la boulangerie, je décide de passer par une petite forêt. C'est alors que j'entends une branche craquer derrière moi. Intriguée, je me retourne. Au loin, j'aperçois un costume de clown, semblable à celui que j'avais vu quelques semaines plus tôt. Il m'observait, caché derrière un arbre. Sans hésiter, je rentre en accélérant le pas. Une fois chez moi, je me pose pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. C'était en effet le même clown que la dernière fois. Depuis lors, je ne l'ai plus vu ni aperçu, et il a totalement disparu. Je ne sais toujours pas ce qui s'était passé. Donc c'est terminé pour la troisième histoire effrayante. J'avoue que ça me faisait assez penser au slasher. J'avoue, je ne savais pas quoi en penser, même, enfin je l'avais dit donc à Marcis, mais j'avoue que ça devait être quand même assez glauque, mais vraiment de le vivre. Et donc nous passons à la quatrième histoire d'horreur, racontée donc par une de mes amies. Je vais pas citer son nom du coup parce qu'elle veut rester anonyme. Je me souviens encore des années après de cette nuit sombre et froide. Je devais avoir 14-15 ans à cette époque. J'étais seule, dans le salon, devant la cheminée, essayant de me réchauffer près du feu, une vidéo sur le téléphone. Mes parents étaient partis pour la soirée et plus personne n'était ici avec moi, sauf mon chat Caramel. Vers les 23h, je commençais à me sentir mal, comme oppressée. Je sentais comme s'il y avait quelqu'un avec moi dans la pièce. Je me retourne pour voir, histoire de me rassurer. Il n'y avait rien. Plus les minutes passaient et plus je me sentais mal. Je m'y pose sur ma vidéo et c'est alors que je commençais à entendre des sortes de murmures, chuchotements provenant de la cuisine. Mes sens étaient en alerte, mon cœur battait la chamade. J'ai essayé de me dire que ce n'était que mon imagination, après tout il faisait nuit, il y avait du vent dehors, enfin, c'était un temps qui pouvait faire du bruit. En plus, il faisait de plus en plus tard, donc cela pouvait être la fatigue. Mais quelque chose me disait que c'était plus que ça relevait plus du paranormal. Alors que je me levais vite fait pour aller voir dans la cuisine, vérifier qu'il n'y ait personne, je vois une ombre étrange traverser à toute vitesse la pièce du salon. Je me suis figée, ne sachant si c'était une hallucination, encore une fois, ou si c'était quelque chose de réel. Je me suis dit que j'allais faire comme dans les films et demander « Qui est là ?» Dès que j'avais demandé ça, il y avait une sorte de bouffée d'air froid qui est arrivée dans la pièce. Terrifiée et ne voulant pas rester dans cette pièce plus longtemps, j'ai couru jusque dans ma chambre pour m'enfermer, espérant que le truc ne me suivrait pas. Depuis cette nuit-là, je suis hantée par cette expérience et qui semblait si réelle, mais en même temps totalement irréelle et que je ne peux toujours pas expliquer. D'après vous, qu'est-ce que c'était ? Donc c'est terminé pour la quatrième histoire. Pareil, elle était assez courte, mais bon, elle voulait pas trop non plus s'étaler sur le sujet. Donc d'après vous, quelle histoire était fausse ? Réfléchissez bien. Allez, je vous laisse quelques secondes pour écrire en commentaire. Au besoin, n'hésitez pas de mettre pause pour écrire votre commentaire avant que je ne dise en fait la réponse, avant de vous faire spoil. Donc l'histoire fausse était la numéro 4. Et oui, en fait j'ai pas d'amis qui vit ce genre d'expérience. Donc oui, sinon les 3 autres sont donc réels, enfin c'est du vécu. Je suis confiante à mes abonnés du coup pour pas voilà, me dire de la mouise. Et bien évidemment moi cette expérience je l'ai vécue. Peut-être que ça s'est vu puisque bon... Voilà, j'avais pas besoin de script pour en parler. Donc j'ai hâte de voir vos réponses, franchement, de voir
D'après vous, voilà, quelle histoire était fausse et si vous êtes trompé, ou d'après vous, en fait, pourquoi telle histoire semblait fausse, sachant que je pense qu'un peu toutes les histoires sont un peu what the fuck, je vous avoue. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, bah, n'hésitez pas à liker, ça montre votre soutien, à partager, à commenter du coup, et à vous abonner pour ne rien louper et pouvoir avoir toutes les vidéos en fait qui se mettent dans votre fil d'actu dès qu'elles sortent. Du coup, moi je vous dis bye bye.